Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de janvier, les amis. Alors, je vais changer encore une fois un petit peu, pas de carré de neuf parce que là j'en ai fait pas mal sur fin décembre. Je vais commencer déjà avec un conseil que j'ai demandé à mes runes. Donc j'ai pris une rune au hasard pour vous. Ensuite, je vais venir donc faire un tirage en croix avec mon petit Lenormand. Pour les blocages, les peurs, je vais venir voir avec mon oracle des ombres. Et pour le domaine sentimental, je viendrai voir avec mon chakra du cœur. Je vais laisser mes cartes de côté pour le moment. Je vais faire de la place, j'en ai partout. Hop. Et puis, on va déjà voir un petit peu le conseil que les runes vous envoient. Alors, ici, j'ai Anzuz. Donc, je vais le prononcer, je prononce les noms à la française pour les runes, parce que sinon, prononcer à l'anglo-saxonne, je ne suis pas sûre que tout le monde pourrait retrouver si jamais vous vous intéressez un petit peu aux runes. Alors, de quoi nous parle en fait cette rune ? Elle nous parle un petit peu d'ordre divin, si vous voulez. Elle nous parle d'aide, elle nous parle aussi de conscience, de rêve, d'espérance. Donc ici, pour ce début de mois de janvier, amis Bélier, on vous conseille de rêver, on vous conseille d'espérer. On vous conseille également de communiquer, de chanter ou d'écouter de la musique. D'être un petit peu, si vous voulez, dans des inspirations artistiques, vous voyez ce que je veux dire, d'ouvrir un petit peu votre esprit à tout ça. Ça peut être également, ici, un conseil que l'on vous dit de demander de l'aide, pourquoi pas, selon votre situation. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, on vous demande quand même de rester ouvert d'esprit, d'avoir conscience par rapport d'avoir conscience des choses que vous vivez dans votre vie, d'avoir le pouvoir aussi sur votre vie et d'être dans les inspirations artistiques qui pourraient vous faire du bien. Donc le chant, la musique, de communiquer beaucoup. Anzuz, c'est la parole aussi, la communication énormément. Et côté cœur, c'est une rune en fait qui dit aussi que les sentiments vont passer par la communication, la verbalisation. Donc là, on pourrait être peut-être sur des béliers qui ont tendance à tout garder pour eux. Et on vous conseille de faire l'inverse. On vous conseille de parler énormément, de communiquer beaucoup. Et c'est ce qui vous permettra d'avoir une certaine aisance relationnelle, en fait. Voilà pour votre conseil. Allez, on y va avec le petit Lenormand sur le tirage en croix. C'est parti. Bon, déjà, si on envoie toutes les cartes par terre, ça va pas le faire. Il faut déjà que je ramasse tout ça. J'en ai qui ont sauté vraiment partout. J'ai beau mettre ma tablette, il n'y a pas moyen. Ah, c'est terrible. Quand elles ont décidé d'aller n'importe où. Alors... Allez, c'est parti. Je vais pas faire de coupe parce que j'ai beaucoup de choses à voir quand même. Alors, ok, on commence avec un couple ici sur ce qui est favorable. Sur ce qui est défavorable, le cercueil avec l'hélice, le conseil, le puits et les échanges, évidemment. Le résumé, non, le résultat, les nuages, le choix et le résumé, les oiseaux et la tour. Avec le labyrinthe en dos de deck. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, si ça devrait aller. Alors déjà, ce qui est favorable. Bah écoutez, ce qui est favorable, on a le couple ici.
Donc de toute façon, si vous êtes en couple, ici, voilà, c'est ce qui va faire votre force, ami Bélier, sur ce début de mois de janvier. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes seul, c'est aussi l'énergie qui ressort de ces cartes. Alors peut-être que voilà, vous êtes secondé par un homme ou par une femme, ou que vous recevez l'aide d'un homme ou d'une femme. Ça peut être aussi, l'homme peut représenter le fait que vous êtes capable d'entrer en action et d'agir en fait avec intelligence, avec sensibilité. Parce que les énergies de la femme, c'est ce que ça représente, hein, la sensibilité, l'intuition, et l'homme représente les actions que l'on est capable de mener. Donc comme si ici, vous aviez la capacité effectivement d'agir avec intuition, avec sensibilité, avec tout ça, avec oui, sensibilité, intuition, avec vos énergies en fait féminines, même si vous êtes un homme, hein, attention, hein, avec sagesse, avec douceur, vous êtes capable de ne pas y aller rentre dedans. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce qui est défavorable ici, on a le cercueil et les lys. Alors, ce qui est défavorable, ça peut être plusieurs choses évidemment, puisqu'on est sur le petit, le normand. Le cercueil pourrait représenter peut-être ici la maladie. Pourquoi je parle de maladie? Parce que les lys peuvent représenter les médecins. Ce qui est défavorable, peut-être que on est sur des personnes qui sont séparées, qui ne vivent pas ensemble, qui vivent, vous voyez, une relation qui dure depuis un moment, mais qui sont séparés. Il y a la notion d'être séparés et de ne pas vivre ensemble. Et du coup, si vous voulez, les lys pourraient montrer que la relation est peut-être plus basée sur le désir charnel, la sexualité, qu'autre chose. Hein. Ça montre quand même des liens forts, si vous voulez. Mais c'est une relation qui est peut-être très passionnelle, avec quand même l'idée voilà, d'un fort désir sexuel plutôt qu'autre chose. Hein. Et je pense qu'ici, on est, je vous dis, soit sur des personnes qui sont séparées, qui ne vivent pas ensemble, soit c'est voilà, une personne ici qui est malade, peut-être même, on pourrait même aller jusqu'à parler d'alitement, hein, une personne qui a besoin comme ça de rester alitée ou de rester à se reposer énormément, parce qu'il peut y avoir l'idée d'être suivi par un médecin à côté. Donc à vous de voir si c'est plutôt le fait d'être séparé d'une personne que vous aimez comme ça, avec qui vous êtes en relation depuis un moment, une relation passionnelle comme je disais, charnelle, mais l'idée d'être séparé, c'est peut-être ce qui est défavorable parce qu'on commence quand même le tirage avec un couple. Hein, donc voilà, à vous de voir, vous me direz de toute façon en commentaire comment ça résonne avec vous, évidemment. Alors, conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille, amis béliers, là, sur ce mois de janvier, sur ce début de mois de janvier? On a le puits avec la lettre. Donc le puits, c'est une invitation à l'effort. Hein. On vous dit de continuer vos efforts. Et évidemment, la lettre, eh bien, c'est ce que l'on avait avec Anzus, c'est la communication. Hein. Restez dans la communication. On vous conseille en fait, en gros, de ne pas vous isoler. Je parle d'isolement parce qu'on a ici la tour qui peut faire penser à l'isolement. Et là, on vous conseille justement de ne pas vous isoler par rapport à ce que vous ressentez, mais bel et bien de faire un effort de communication. Voilà, ici, précisément ce que l'on ressent, c'est faire un effort de communication. Si vous voulez pouvoir remonter la pente, en fait, et aller mieux. Le message est très précis pour moi ici. Alors, le résultat, la réponse, on sent... on a ici les nuages avec le choix. Donc, on sent une personne qui a peut-être une décision importante à devoir prendre. Alors, le choix peut représenter plusieurs choses une fois de plus. Soit c'est une décision importante à devoir prendre, soit c'est des problèmes relationnels peut-être que vous rencontrez ici, si on part bien sur ce couple-là, qui est peut-être séparé, ensemble depuis un moment, mais séparé actuellement ou sur ce début de mois de janvier. Et le choix pourrait représenter du coup ici les problèmes dans la relation. Quoi qu'il en soit, on est sur une personne ici qui voit flou, qui a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, il y a des contrariétés passagères ici.
des appréhensions hein, aussi qui sont là, symbolisées par les nuages. Et on est sur une personne qui a plusieurs possibilités, plusieurs voies qui s'offrent devant elle. Mais il y a beaucoup d'indécision, beaucoup de doutes. On est sur une personne qui se pose beaucoup, beaucoup de questions. Honnêtement, entre le choix et les nuages qui, comme je disais, représentent les doutes, le fait qu'on est dans le flou, dans la confusion, plus le choix qui représente effectivement le fait d'être dans les doutes aussi, les indécisions et de se poser des questions. Bon, sur ces 15 premiers jours de janvier, ça va rester flou, quoi. Concrètement, pour moi, on est sur une personne qui se pose beaucoup de questions, qui sait qu'elle a peut-être des décisions importantes à devoir prendre ou autre, mais ça reste, vous voyez, on a le labyrinthe en dos de deck qui représente le fait de se sentir dans une impasse quand même. Alors, en résumé, donc, on ressort encore les oiseaux, hein, la communication, mais aussi le symbole du couple. Alors, ici, on pourrait être sur, pareil, plusieurs choses. Soit, une fois de plus, la tour que l'on voit ici peut représenter un hôpital. Parce que, voilà, il peut y avoir la notion, donc pourquoi pas des discussions, hein, si vous êtes concerné par des problèmes de santé, admettons, qui sort, comme je disais tout à l'heure, sur la maladie avec les médecins, là, ce qui est une possibilité, et le puits qui pourrait faire penser au fait que vous avez besoin de guérir, de remonter la pente et de guérir. Ici, il pourrait y avoir des conversations avec des personnes qui font partie de l'hôpital. Pour d'autres, ça peut être tout simplement de la communication, mais malgré cette communication, on est sur des personnes qui ont tendance à l'isolement, tendance à la solitude, on est sur des béliers qui vont se mettre des limites, qui vont se mettre des restrictions. C'est comme si on était sur des béliers qui, une fois de plus, vont se mettre des restrictions dans la communication, vous voyez, qui ne vont pas justement communiquer ce qu'ils ressentent, qui ne vont pas communiquer au fond des choses. Voilà, on est sur des béliers qui se mettent des limites, qui se mettent des restrictions, c'est une possibilité. Et voire peut-être même sur un couple, hein, 2 personnes comme ça qui se mettent des limites, qui se mettent des restrictions dans leurs échanges, qui n'arrivent pas à se parler concrètement à cœur ouvert. Donc ça peut vraiment être 2 possibilités. Là, soit on est sur une personne ou un couple comme ça où il y a des problèmes de santé, comme je disais, la notion de devoir guérir avec peut-être des courriers que l'on attend aussi importants, courrier pourquoi pas de l'hôpital que l'on voit là, et on est sur une personne qui est complètement dans le flou par rapport à ça. Soit c'est le côté sentimental avec 2 personnes qui sont, pour moi je pense, qui ne vivent pas ensemble. Peut-être c'est pour ça, hein, la notion de solitude aussi que l'on a. Parce que cette carte-là des oiseaux, elle symbolise le couple, mais elle symbolise généralement les énergies tierces aussi. Parce que vous voyez, il y a plusieurs oiseaux. Et c'est généralement quand on est amant ou amante que cette carte-là ressort. Et auquel cas, on pourrait sentir effectivement peut-être qu'on est sur une relation charnelle d'adultère, amant-amante. Du coup, on est séparés, on ne vit pas ensemble, pardon. Et du coup, effectivement, la tour représente le fait qu'on se sent seul ou qu'on est en manque de la personne avec qui on est. Allez, je vais aller voir les peurs et les blocages. Et puis, vos forces. Alors, hop, je vais demander vos forces maintenant. Donc ici, au niveau de vos peurs, déjà, on commence avec le cadet. Alors, le cadet, peut-être que vous vous inquiétez pour des enfants. Pourquoi pas? Parce que le cadet représente toujours la jeunesse, les enfants. Donc peut-être que vous êtes actuellement, là, sur ce début de mois de janvier, inquiet pour des enfants. Pourquoi pas? Sinon, ce qui vous bloque, les blocages peut-être que vous rencontrez, c'est de réussir à relever de nouveaux défis dans votre vie.
que ce soit concernant un travail, que ce soit concernant une reconversion professionnelle, que ce soit concernant, je sais pas, tout ce qui peut être attrait, peut-être un déménagement, peut-être, voilà, là, on sent des personnes qui bloquent et qui n'arrivent pas à relever de nouveaux défis dans leur vie et, et qui, du coup, n'arrivent pas à avoir un réel équilibre entre leurs envies, leurs biens et leurs besoins. Voilà. On est sur des personnes qui craignent, je pense, l'avenir et qui n'arrivent pas à aborder le futur dans les meilleures conditions possibles. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais si c'est pas l'inquiétude pour les enfants, c'est vraiment le fait d'apporter de la nouveauté en fait dans votre vie qui pourrait ici parfaitement bloquer une personne. Donc voilà. Alors vos forces, on a quand même l'Angelot qui est une belle carte, enfin, c'est une carte que j'aime beaucoup. L'Angelot, c'est le réconfort. Donc peut-être qu'il y a quand même la notion d'avoir besoin d'être réconforté, hein, pour pouvoir mieux avancer et pour pouvoir réussir à tourner la page. Donc soit c'est des personnes qui vous entourent, qui vous réconfortent, qui sont là pour vous, soit ça peut indiquer que vos forces, c'est que vous êtes en capacité de retisser des liens avec des personnes, que vous ayez par exemple perdu des gens de vue, ou que vous soyez fâché avec quelqu'un. Bon, il y a l'idée d'être capable quand même de retisser des liens, ça fait partie de vos forces, et de réussir à vivre dans le présent et non plus dans le passé ou dans les remords. Voilà. Donc ça peut parler de retrouvailles aussi, cette carte-là. Quoi qu'il en soit, voilà, on est sur des personnes qui, certes, arrivent plutôt à vivre dans le présent, mais je pense que vis-à-vis du futur, ça reste compliqué. Le fait d'apporter de la nouveauté comme ça, c'est quelque chose qui, pour moi, je pense, coince. Allez, on va regarder vos énergies sentimentales maintenant, les amis. Je vais simplement faire une coupe. Alors, on a différence d'âge et dépendance affective. Waouh! Alors, ici, c'est pas une coupe qui va parler à tout le monde, je pense, parce que c'est un message très particulier que l'on a là. Bon, la dépendance affective, si, hein, elle peut parler concrètement à tout le monde, mais la différence d'âge, non, parce que c'est une carte qui est très spéciale, en fait. Enfin, moi, je trouve que c'est une carte qui est très spéciale. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-là? Alors, c'est une carte qui dit que la personne qui vous est destinée et vous avez une différence d'âge, c'est-à-dire au minimum 3-4 ans. Hein. Si c'est encore plus, voilà, ça renforce l'idée du message. Mais ici, voilà, on vous dit que la personne qui vous est destinée, il faut que vous ayez au minimum 3-4 ans d'écart avec cette personne. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va vous bloquer, qui va bloquer votre relation parce que vous allez être sur la même longueur d'onde avec cette personne pour beaucoup de choses. Vous aurez beaucoup de points communs, peut-être même concernant votre passé, parce qu'il y a la notion d'avoir vécu les mêmes épreuves, pourquoi pas. Et c'est un petit peu ça qui pourrait aussi vous rapprocher, vous voyez. Donc c'est pas que la différence d'âge, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de vous aimer ou de construire quelque chose de fort ensemble. Alors si vous êtes déjà en couple, du coup, je sais que certaines personnes vont se dire oui mais moi, j'ai pas de différence d'âge avec mon autre. Alors, c'est une carte qui dit que s'il n'y a pas de différence d'âge, c'est qu'en gros, ce n'est plus la personne qui vous est destinée. C'est plus l'âme sœur, en tout cas, qui vous est destinée là sur ce début de mois de janvier. Mais c'est parce que vous avez simplement un enseignement à tirer de cette personne pour réussir à construire la future relation qui vous attend. Voilà. Et si évidemment vous êtes en couple avec une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, mais que les choses sont compliquées, on vous dit d'avoir confiance parce que même si parfois ça peut être compliqué, cette relation en fait vaut la peine d'être vécue parce que quelque part elle vous permet de construire certaines choses dans votre vie. Alors la dépendance affective, ça je pense qu'on connaît tous quand même plus ou moins. C'est que là, sur ce début de mois de janvier, vous n'êtes pas réellement libre au niveau de votre petit cœur, ami Bélier. Donc soit ça vous représente, soit ça représente votre autre. Hein.
si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Mais il y a la notion ici de dépendance affective qui vient un petit peu affecter de façon négative votre vie sentimentale. Donc là, il y a un travail de libération émotionnelle qui est à faire ou qui n'est peut-être pas terminé si vous l'avez commencé, si vous avez commencé à travailler dessus. En fait, c'est une carte qui dit que vous devez prendre conscience que vous avez besoin du regard de l'autre, besoin de la présence de l'autre, besoin de l'amour de l'autre pour finalement vous sentir bien, pour apaiser vos angoisses, pour taire vos peurs, pour vous aimer. Mais ce n'est pas juste pour vous en fait, hein. Il s'agit bien de dépendance affective qui vous empêche d'être véritablement vous-même et peut-être même de prendre vos distances vis-à-vis de personnes ou de situations qui finalement ne sont pas justes pour vous, vous voyez, et qui ne vous apportent pas le bonheur que vous méritez. Donc là, on vous demande sur ce début de mois de janvier de prendre conscience que votre chakra du cœur, il souffre un petit peu en ce moment et qu'il n'est pas vraiment ouvert à l'amour véritable que vous attendez. Voilà. Et du coup, ça attire à vous en fait des personnes qui ne sont pas en accord avec vous. Voilà. Donc il y a une guérison possible hein, si vous êtes capable de reprendre un petit peu les rênes de votre cœur de façon positive évidemment. Et c'est vrai que c'est un travail qui est très difficile à faire, je le sais, je le conçois, parce qu'on a tous tendance à tomber dans la dépendance affective quelque part. Mais ça, c'est pareil, ça vient des blessures d'enfance. Hein. Bon, bah écoutez, amis béliers, n'hésitez pas à me dire comment ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux également, Instagram, Facebook, c'est gratuit aussi, les amis. Je vous souhaite du coup un bon début de mois de janvier quand même. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt les amis.